Avant, j'étais directeur commercial et ma femme secrétaire médicale. Mais ça, c'était avant. Depuis 2019, nous travaillons ensemble dans la même société. Alors, travailler en famille, c'est un long fleuve tranquille ou une descente aux enfers? On va y répondre tout de suite dans cette vidéo. Juste avant de commencer, vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Alors si tu aimes mon contenu, c'est le moment de le faire. Et sur ce, bonne vidéo. Dans la série L'Agence, les 2 parents et les 3, puis 4 enfants bossent de concert. On ressent souvent des tensions, notamment lors des choix stratégiques. On pourrait définir le père comme quelqu'un d'assez autocratique et qui ne mâche que très rarement ses mots. Pourtant, ça a l'air de bien fonctionner. Eh bien, on va tout de suite peser le pour, en gros les bénéfices, et le contre, les risques de bosser en famille. Et si vous pensez sauter le pas, les précautions pour que tout se passe bien. La confiance et le soutien. Travailler avec des membres de sa famille, c'est là le premier point, va renforcer les liens, favoriser un environnement de confiance et de soutien mutuel. Deuxième élément, c'est les connaissances. Dans une famille, chacun a des qualités et des défauts bien sûr, mais des choses qu'il aime faire et des autres un peu moins. Une complémentarité va naître. Troisième, la flexibilité. Je ne sais pas dans la série, mais pour ma part, il ne se pose jamais de problème pour les congés. Partir plus tôt, s'occuper des enfants, la vie perso se fond avec la vie pro. Quatrième point, les valeurs. Ils se sont mariés, ont éduqué leurs enfants. Il y a de grandes chances que les valeurs morales soient communes. C'est une bonne base. Ensuite, la motivation. On aime d'autant plus bosser quand c'est pour quelqu'un qu'on aime. Faire le petit ou le gros effort complémentaire pour son enfant, son parent, son conjoint, c'est toujours bien plus agréable que quand il s'agit de le faire pour un inconnu. A contrario, il y a des risques et qu'il ne faut pas négliger. Les conflits familiaux et d'emporter à la maison une querelle professionnelle, ou l'inverse. Séparer ses vies, ce qui peut entraîner un déséquilibre entre une vie professionnelle et une vie personnelle, surtout si le conjoint est étranger à l'entreprise et ou en désaccord avec l'un des membres. Les responsabilités. Quand le père Kretz remet ostensiblement la compétence de ses enfants en cause, comment oser affronter le chef d'entreprise si on n'ose pas affronter son père? Les perspectives. Travailler uniquement avec des membres de sa famille va limiter l'apport de nouvelles idées et de perspectives extérieures. Ramener du sang neuf, comme le dit l'adage. Et ça peut nuire à l'innovation, à la croissance de l'entreprise. Enfin, dernier point, l'intégration. Si d'autres salariés étrangers à la famille sont intégrés, comment faire en sorte pour qu'ils se sentent bien et non exclus car ils n'ont pas de lien de sang? Le dernier, le long terme. Que va-t-il se passer quand Papa Kretz prendra sa retraite? Au temps médiéval, l'aîné était promu roi. Le père est légitime pour être le chef, mais après, qui prendra la direction? Chacun à 25%? Comment prendre des décisions importantes et ne pas créer de clan? La règle dit « espérez le meilleur et préparez le pire ». Si vous voulez bosser en famille, partez de ce postulat et soyez vigilants à ces points. Premier point, le caractère. Vous devez en tenir compte dès le départ. Certains sont compatibles, d'autres non. Sur le long terme, le naturel reprend toujours le dessus et cela au-delà des efforts. Les sciences humaines, comme la process-com par exemple, peuvent aider. Deuxième élément, la communication. S'il y a confiance, il y a transparence et inversement. Mais cela ne veut surtout pas dire qu'il faut être tout le temps d'accord. Je dirais même au contraire, soyez en désaccord. Posez les éléments sur la table. Mettez également des frontières. La liberté que chacun aura. Les temps de vie changent. Les motivations aussi. Le rôle de chacun. Dans la série, on a des fois du mal à savoir qui fait quoi. J'ai bien des exemples de réussite où l'un s'occupait du commerce et l'autre du technique. Ça permet à chacun d'être chef dans son secteur. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une sinécure. Pour faire un parallèle, avoir un enfant n'a jamais sauvé un couple. Au contraire. D'ailleurs, j'ai plaisir à dire qu'on offre une famille à son enfant et pas l'inverse. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Si vous avez une vie saine, si vous avez une vie équilibrée, que les caractères sont compatibles, alors foncez. Sinon, temporisez. Toi aussi, tu veux acheter, vendre, investir ou même travailler dans l'immobilier. Tu te poses des questions sur l'orientation de ta carrière. Ne laisse rien au hasard et sécurise l'opération. Prends tout de suite rendez-vous pour un coaching, un call gratuit, c'est en description pour que l'on pose ensemble des bases saines et sans pression. À tous, je vous dis à très vite et dans tous les cas, on like, on partage, on s'abonne. Je vous dis merci, à très vite. Bye bye.